Le végétarisme supposé ou réel d'Adolf Hitler reste encore aujourd'hui un sujet hautement débattu. Pour les anti-végétariens, ce serait la preuve, que le végétarisme n'est pas forcément synonyme de respect, de tolérance, et que le végétarisme peut être, à certains égards, un hygiénisme alimentaire presque fascisant. De l'autre côté, vous avez les végétariens qui ne veulent pas reconnaître Adolf Hitler comme un homme sandwich. Il n'est certainement pas l'homme sandwich idéal pour la cause végétarienne. Et donc, ces végétariens affirment souvent que le Führer n'était pas un vrai végétarien et qu'il mangeait force cochonaille et pigeonneaux farcis. À mon avis, selon mes recherches, il ne fait pas l'ombre d'un doute qu'Adolf Hitler est devenu végétarien. À quel moment, dans quelles conditions, pour quelles raisons, ceci reste encore très flou. Il y a 10 000 théories, comme souvent avec lui. Une théorie assez séduisante, c'est le fait qu'il souhaitait adoucir la méchanceté de ses flatulences, qui étaient, paraît-il, particulièrement nauséabondes. Il espérait que ceci soit amélioré grâce à un régime non carné. En tout cas, sur le contenu de son assiette, pas de doute, tous les témoins de l'époque le confirment. Ils se souviennent de son régime à base de noix, de pommes de terre, de pâtes, le tout arrosé d'huile de lin. Un végétarien, à l'époque, le détail était trop étonnant pour passer inaperçu. À table, Hitler se montre, comme souvent, un véritable moulin à paroles. Il tente même de dégoûter les mangeurs de viande à ses côtés. Détail qui fait froid dans le dos, il évoque la visite d'un abattoir en Ukraine qui l'a, dit-il, révulsé. Point important selon moi, l'hypocondrie maladive d'Adolf Hitler le pousse, à mon avis, vers le végétarisme. Il craint le cancer qui a emporté sa mère lorsqu'il était plus jeune. Et ça, c'est peut-être un élément déterminant dans son choix de devenir végétarien, puisqu'il croit aux bienfaits d'un régime non carné. Ce végétarisme, bien évidemment, va être exploité, utilisé par la propagande nazie, qui fait d'Adolf Hitler une sorte de figure ascétique, christique, ce qu'il n'est pas. Au contraire, il baffre devant l'assiette, il a la dent sucrée, il mange beaucoup de sucreries et de gâteaux à la crème, et en plus il a des manières de table qui sont tout sauf exemplaires.